Une rue sombre et déserte, au milieu de la nuit, et quelques lampadaires qui grésillent. Tout au bout, une sorte de hangar abandonné. La porte s'ouvre et une silhouette féminine entre. Le battant se referme avec fracas. Quelques lumières de sécurité au ras du sol éclairent le lieu. Une paire de bottes à hauts talons projette leur ombre, le clic de l'interrupteur. La lumière jaillit d'une vieille ampoule crasseuse au plafond qui se balance de gauche à droite. Une femme se tient là, debout, face à 3 hommes ligotés. Ginny, merde! Lorsque je t'avais dit que t'avais une totale liberté, c'était sous-entendu dans les limites du cadre légal de la justice, là. Tu peux pas kidnapper les gens comme ça. Mais Eric, tu casses tout le fun. J'avais envie de la jouer femme fatale un peu. Et puis dis, kidnapper. Mais il y a un peu de mesure, hein. Ça fait 4 fois que je vous donne rendez-vous et qu'on n'arrive pas à se poser ensemble. Il y a juste un moment où j'ai décidé de prendre les devants, c'est J'ai tout. 10 mètres de corde autour de moi. Est-ce que tu peux retirer le baillon de NJ, s'il te plaît, Jenny? Bon, d'accord. Tu peux attendre pour Méric, hein? Ça fait du bien de pas l'entendre pour une fois, là. Je comprends pas. Un moment, je suis au Québec, chez moi, puis là, tout d'un coup, je me retrouve ici. On est où exactement, là? Eric, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, on se retrouve, NJ. Sérieusement, je crois qu'on est au pays de Jenny, ça se peut-tu? Il semble que ce soit ça. Ouais, mais tu savais qu'on était une chaîne franco-canadienne québécoise, là. Les distances sont longues. Ma motivation n'a pas de limite. Ouais. Est-ce qu'on prend un peu de Méric ou on le laisse encore attaché un petit peu, là? Je sais pas. NJ, qu'est-ce que t'en penses? On le détache. Bon, allez, ok. Ça s'appelle la fin du plaisir. Tu fais hyper bien les nœuds, dis donc. C'était tout doux. Ah, moi j'aime bien. On est bien là, hein, tout doux. Et ben maintenant que vous êtes enfin là, enfin réunis et que vous vous tenez un petit peu calme, je vais en profiter pour vous poser quelques questions. Ouais. Calme, c'est relatif avec les mains attachées encore en arrière du Mais dos. pendant que tu dis ça, tu sens mon pied qui touche ton genou, tu sais. Regarde, j'ai décoché un pied. Les Imagitateurs, qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Qu'est-ce qu'on y fait? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne, NJ? Alors, cette chaîne est née d'une envie, tout simplement, de 2 rôlistes qui voulaient, tout simplement, enregistrer leur partie de jeu de rôle afin d'en garder un souvenir et, avec cette plateforme-là, aller chercher d'autres gens qui avaient les mêmes passions que nous. Je crois que, tout d'abord, la chaîne est née de ce désir-là. Et puis également, on voulait essayer toutes sortes de concepts. D'ailleurs, quelqu'un qui va voir l'historique de nos vidéos sur YouTube ou en podcast va voir qu'on reste jamais sur la même idée. On change toujours de concept. On en a une foule, puis je crois que on se fatiguera jamais d'explorer le jeu de rôle. Des touches à tout. Oui, on aime bien explorer l'approche du jeu de rôle. On n'est pas des explorateurs de système. Et moi, ça m'a toujours surpris un peu. J'étais entouré de gens qui, exemple, pour embarquer dans l'univers de Blade Runner, c'était des gens qui attendaient d'avoir un jeu du commerce. Alors que finalement, tout ce qu'on a besoin, c'est des amis, des dés pour les probabilités et un peu d'imaginaire, d'amener l'esthétique de l'univers désiré. Et c'est parti, là. Donc, je te dirais vraiment pas les systèmes, c'est vraiment l'approche du JDR, les univers et la façon de les aborder, la façon de jouer aussi. C'est bien dit. Donc, je vous dirais que les actuels plays et les capsules que l'on fait vont dans ce sens. Effectivement. Si vous deviez le décrire, le jeu de rôle, à quelqu'un qui n'a jamais joué, qui ne sait pas du tout ce que c'est, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais que c'est raconter une histoire. Alors, j'arrive comme la cerise en haut du gâteau, mais... La cerise. Un kiwi sur le gâteau. C'est dégueulasse. Moi, si j'ai rejoint les Imagitateurs et si je pense j'ai l'envie de faire du jeu de rôle, c'est pour raconter une histoire.
faire vivre une histoire, ou du moins la faire vivre au groupe que tu invites. Il n'y a pas d'autre but particulier que vivre une aventure tout simplement de mon côté. Pour moi, le JDR, ça va bien au-delà de tout ça. Pour moi, c'est presque inné. Aujourd'hui, bon, on désire pas cette appellation-là, mais déjà, dès l'âge de 4 ou 5 ans, on jouait aux cow-boys et aux Indiens, aux flics et aux voleurs. Et c'est une forme de JDR. Et j'irais même plus loin que ça. Là. Les animaux font du jeu de rôle. Encore récemment, j'ai vu un reportage avec une maman léopard qui apporte une dépouille, une jeune gazelle, à ses 2 petits, les léopardos, et ils font littéralement semblant de terrasser la gazelle alors qu'elle est déjà décédée. Ah ouais? Donc, si vous posez la question, pourquoi faire du jeu de rôle? Dites-vous que tout le monde en fait, même les animaux. Là. Je crois qu'on a tous ça en dedans de nous, de jouer un peu un rôle. On le fait constamment. Avant de passer une entrevue, on va répéter ou quoi que ce soit. Donc, et je crois qu'il y a quelque chose de vraiment thérapeutique là-dedans. De sortir un peu de soi et d'endosser un autre rôle. Pour moi, ça fait énormément de bien. Clairement. Et pas que je suis mal dans ma peau, là, loin de là. Non, même ne serait-ce que le trop-plein d'émotions, au lieu de le rejeter de façon maladroite sur quelque chose, l'évacuer en jeu de rôle, c'est juste parfait. Ah, ok. Moi, je croyais que Méric servait à ça. Bon, on pouvait se défouler sur lui, que c'était notre trop-plein. Non, c'est pas ça. Si je prends la parole ce soir, c'est pour vous dire que j'en ai gros sur la patate. Le kiwi, il en peut plus, hein. Il est crevé, le kiwi. Quel est le JDR pour toi, NJ? En fait, la question, je crois, c'était comment est-ce qu'on décrirait le JDR à quelqu'un qui connaît pas ça? C'est ça, exactement. Il écoute bien. Écoute, moi, je dirais tout simplement, c'est un peu comme un jeu de société, dans le sens qu'on s'assied autour d'une table, où maintenant on peut le faire en distanciel, ce qui est devenu beaucoup plus facile, étant donné qu'en vieillissant, on a des horaires plus compliqués, et où on partage tout simplement notre imaginaire ensemble à fabriquer une histoire. Et tout simplement, les conflits ou les résolutions de problèmes vont se faire avec un jet de dés. Pour ceux qui aiment beaucoup se compliquer la vie ou jouer avec les mathématiques, il existe toute une foule de systèmes avec lesquels tu peux avoir plus de plaisir et d'autres moins. C'est à toi de faire ton choix avec ce qu'il y a dans le commerce, à t'amuser, à découvrir des nouveaux jeux de rôle. Mais oui, un peu comme Eric a dit, c'est s'amuser avec notre imaginaire en groupe et inventer des histoires. Et pour toi, Jenny? Ah! Comment t'expliquerais le JDR à quelqu'un qui veut se lancer? Qu'est-ce que c'est? C'est l'occasion d'incarner toute une multitude de personnages et d'aller peut-être découvrir ce qu'on est capable de penser ou d'agir, même si c'est juste par l'imaginaire, mais dans une situation bien précise. C'est peut-être même une sorte d'introspection, d'une façon ou d'une autre, d'aller voir ce qu'il y a vraiment dans les recoins de soi-même, pour en ressortir quelque chose chez un personnage, bien sûr, mais aller se poser des questions autrement que comme on est habitué à le faire. On s'explore. Exactement. Et moi j'ajouterais, c'est pas tellement en rapport avec la question, mais bon, on s'en fout, que j'arrive à différencier, je ne joue pas énormément de parties, mais j'arrive à différencier des parties où j'ai vraiment pris du plaisir par le côté curatif, comme en parlait Eric tout à l'heure. C'est que quand tu finis ta session, quand tu éteins tout, t'es bien, t'es content d'avoir été là en fait. Je pense que moi, c'est ce qui conclut toujours une bonne séance, ou en tout cas, ce que j'apprécie, c'est qu'une fois que tu as tout refermé et que tu reviens à ta vie à toi, tu dis c'était bien quand même. Tu sens que ça t'a fait du bien sans que j'arrive à exprimer le pourquoi du comment. Tu arrives à totalement décrocher de ta vie en incarnant la vie de quelqu'un d'autre. Tu t'oublies pendant que tu es en train de jouer. C'est un accomplissement qui se fait de façon plus complète que de s'asseoir devant un jeu vidéo puis d'oublier sa vie pendant un temps là, parce qu'en incarnant une autre vie, en jeu de rôle avec l'imaginaire, je sais pas, c'est tout le côté acting qui vient prendre une place et qui vient, alléger nos problèmes de la vie.
ou de les voir d'une autre façon. Et tu faisais le parallèle avec le jeu vidéo. S'il y a bien une chose que le JDR apporte de plus, c'est le côté créatif. Il n'y a rien de créatif à t'installer devant un écran et à suivre l'histoire d'un jeu vidéo, alors que, surtout la façon qu'on aborde le jeu de rôle, au niveau des imagitateurs, on joue beaucoup en collaboration, c'est-à-dire que les joueurs, les joueurs sont invités à participer à l'histoire, à l'élaboration de l'histoire. Il y a un petit côté, tout le monde est réalisateur, Oui. réalisatrice. Ouais. Ça, c'est vrai. Et ça fait du bien. Il y a un côté très créatif là, à faire du jeu de rôle, surtout d'une façon collaborative. Totalement. La sensation d'une longue balade, souvent, après un jeu de rôle intense. La même sensation que quand tu rentres chez toi après avoir marché pendant 1 heure ou 2, quoi. Ouais. Ouais. La tête un peu vide. C'est vrai. En résumé, ça fait du bien. Ouais. Et avec vous, je découvre une autre façon de faire du JDR, très axée sur les personnages, avec une touche d'improvisation. Pourquoi l'improvisation en plus dans le jeu de rôle? Pourquoi partir sur du tandem ball? Est-ce que c'est un challenge de difficulté? Est-ce que c'est une envie d'explorer? C'est facile quand tu es un maître de jeu là, aguerri de donner des faux choix à tes joueurs et tes joueuses. Lorsque je suis dans la chaise du joueur, ben, plus tu es expérimenté et plus tu vois l'envers du décor. Il y avait un certain désir là-dedans, que ce soit dans Duel qu'on a créé comme concept il y a environ 1 an et demi, que ce soit dans Tandem Ball, il y avait ce concept-là de dire qu'on donne vraiment les clés, les outils dans les mains des joueurs et des joueuses pour qu'ils puissent se raconter leur histoire. Et même lorsqu'on met un maître de jeu, un MJ au bout de la table, mais il y a toujours ce désir-là d'y aller en collaboration avec les joueurs et les joueuses. Mm. En tant que MJ, ben, tu as l'impression d'être surpris toi aussi. Souvent, les idées des joueurs et des joueuses sont aussi bonnes, sinon meilleures que les tiennes, là. 5 têtes, 4 têtes valent mieux qu'une. Oui, puis il y a une question de lâcheté aussi. On n'a pas le temps de faire des parties pendant 12 heures, créer une partie. Alors que si on se lance en improvisation, ben la partie se crée toute seule live. Fallait pas le dire, ça. Ah, il a tout balancé. Ah, OK. On coupera. On coupera ça. Moi, j'ai rejoint en cours, donc j'ai plutôt, je considère que j'ai plutôt adopté la façon de faire de NJ et Eric qui, je pense, me convenait beaucoup, même si j'ai pas l'expérience de chacun d'entre vous. J'ai déjà passé beaucoup de temps à construire des scénarios, mais je prends plaisir depuis Tandem Ball et depuis les quelques parties avec Eric et NJ, et même toi, Jenny, à moins se préparer et plus... comme abordait Eric plutôt, se faire surprendre aussi. J'ai beaucoup de joueurs en présentiel qui sont là comme pour attendre un film en fait, que je leur vende un peu, ce qui est bien aussi en soi. Il y a ce petit côté un peu, tu présentes quelque chose, tout le monde passe un bon moment, mais quand on joue avec vous ou un peu plus en impro, tout le monde a la part belle et même le MJ a une part de choses qu'il ne connaît pas dans la partie. Inattendu, oui. Voilà, exactement. Et c'est vraiment agréable parce qu'à la fin, tu te dis, quand tu rewind un peu tout, tu te dis, c'était pas mal cette idée-là. Et je pense qu'il y a un petit côté qu'elles viennent des joueurs, en plus qu'ils la présentent, ça veut dire qu'ils s'approprient un peu de ce que tu leur proposes et qu'ils vous le mélangez tous à autre sauce. Moi, j'aime bien ce genre d'alchimie-là où c'est pas mon histoire, c'est pas leur histoire, c'est notre histoire. Et il y a tout ce côté-là de préparation en amont. Si tu as mis 30 heures pour un one-shot à préparer la musique, à préparer une ville, et que tu vois ton groupe de joueurs s'éloigner de la ville, on va l'appeler rouge, pour se diriger vers la ville bleue, mais c'est certain que en ayant mis 30 heures de travail, tu vas tout faire pour ramener tes joueurs et tes joueuses à la ville rouge. Ou si tu les laisses aller à la ville bleue, mais tranquillement, de manière ratoureuse, un peu filou, la ville bleue va se transformer en ville rouge. Finalement, tu mets un peu tes joueurs sur des rails. C'est pas mauvais en soi, mais on avait le goût d'explorer autre chose, tout simplement. Là. Donc, toutes les méthodes sont bonnes. On explore d'autres approches. Présentement, on est dans cette mouvance-là. Dans 1 an, ben, c'est difficile de voir où est-ce qu'on va être. Là. C'est la suite logique de notre parcours JDR, dans le sens que pendant bien des années, on a joué de façon plus conventionnelle, on va dire, avec un MJ qui prépare une histoire
puis nous qui interprètent simplement des personnages. L'étape suivante, c'est de laisser plus de liberté aux joueurs. Et avec les années, cette liberté-là, il fait en sorte qu'en fait, le joueur est devenu également MJ, d'une certaine façon, par la place qu'il occupe maintenant autour de la table et dans l'histoire. Et moi, ça a même, je dirais entre parenthèses, déformé ma façon de proposer des scénarios. Je laisse plus de place aux joueurs maintenant, même quand j'ai un fil conducteur ou un rail ou un scénario à proposer. Il y a un début, une fin, je sais où ça va, mais les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent dans ce que j'ai prévu. Ils ont la place de tout casser, de tout construire, de changer complètement. Les choses se passeront avec ou sans eux, mais c'est agréable d'avoir appris à donner une place aux joueurs. Je trouve qu'au-delà de laisser même faire les joueurs, vous laissez aussi penser les personnages des joueurs. Et ça, c'est quelque chose que moi, je connaissais pas avant de jouer avec vous. Mais de venir interroger qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du personnage là tout de suite. Et je trouve que c'est une facette qui est hyper intéressante parce qu'on est quand même souvent dans le jeu de rôle, dans de l'action, qu'est-ce que je fais, comment je me comporte, mais on est rarement dans le qu'est-ce que je suis en train de traverser intérieurement, qui rend beaucoup plus humain nos personnages. Oui, on s'intéresse beaucoup aux personnages, à savoir à quoi ils pensent à un moment donné. Donc, on pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Je crois que c'est important parce que lorsque tu t'attaches à une série télévisée, que ce soit un film ou un roman, c'est grâce à la force des personnages. Donc, si on fait juste les voir dans l'action et qu'on n'apprend pas à les connaître, pour moi, l'attachement se fait pas, là. Avant, l'histoire primait sur les personnages. Et de plus en plus, la place du personnage là, a pris le dessus sur l'histoire un peu, là. C'est encore important, mais je crois aussi que cette façon de faire, de dire qu'on démarre avec une amorce, on démarre avec une idée de scénario, on a une petite idée de la fin, mais qu'on laisse les joueurs venir mettre leur gros sabot et devenir détruire un peu le scénario, mais il faut se faire confiance aussi. Pas seulement à soi, en tant que MJ, supposons qu'il y a un MJ autour de la table, mais de faire confiance aussi aux joueurs et aux joueuses qui sont devant nous. Comme quoi que oui, on a peut-être détruit quelque chose, mais ensemble, on va recoller les morceaux et la fin va être tout aussi géniale. Et tout le monde va avoir mis la main à la pâte et tout le monde est fier. On sort de là, mais c'est le fun parce que tu as donné aux joueurs ce qu'ils voulaient, là. Les joueurs te font une proposition, tu leur dis oui. Tu peux pas sortir de la table en étant déçu, là. Oui, et d'ailleurs, ces questions-là, j'invite les gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés à faire évoluer leur jeu de rôle justement vers quelque chose de plus participatif avec leurs joueurs, de commencer avec ces fameuses questions-là par rapport à son personnage, comment est-ce qu'il se sent vis-à-vis de telle situation. Est-ce que ce que tu viens de voir, ça te rappelle pas quelque chose de ton passé? Comme ça, amener le joueur à construire déjà l'histoire de son personnage, ses émotions, et également ensuite y aller avec des questions qui peuvent même faire avancer l'histoire. Des questions du genre, tu viens de te faire bousculer dans la foule par quelqu'un, tu la reconnais cette personne-là, d'où? Et là, il y a tout qui va s'enclencher avec le joueur, se pratiquer en tant qu'MJ même à aider ce joueur-là à avoir des idées et même faire participer les autres joueurs autour de la table. Évidemment, quand c'est par rapport au personnage d'un joueur, c'est ce joueur-là qui va avoir le dernier mot, mais en même temps, ça fait participer les autres joueurs autour de la table et ça rend la scène pour eux autant intéressante étant donné qu'ils peuvent apporter quelque chose eux aussi. Oui. Exemple, NJ, dans nos systèmes, on utilise beaucoup le oui mais, le non mais. Supposons qu'un joueur est tombé sur un oui mais. Tout le monde est invité à y aller avec une proposition et c'est la personne qui a tiré le oui mais qui va décider en dernier. Mais ça fait en sorte que les idées sont sur la table et on prend le meilleur, tout simplement. C'est faire en sorte qu'il n'y ait pas cette sensation un peu de longueur quand la lumière est mise sur un autre personnage et que la scène dure un petit peu longtemps. Le fait que tout le monde participe autour de la table, je trouve que ça crée une autre énergie. Même avec des questions, quelqu'un qui est témoin d'un combat, parce que c'est pas un combattant, mais tu peux aller le questionner, tu sais, à la vue de tes compagnons qui font couler le sang comme ça, qu'est-ce que tu ressens? Donc tu le fais participer en quelque part et t'apprends à connaître le personnage, là. Et plus un joueur apprend, une joueuse apprend à connaître son personnage, plus elle va s'attacher à son personnage aussi, là. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Jenny, il faut faire participer les autres autour de la table. Surtout quand tu as 4 ou 5 joueurs en face de toi,
Si tu commences à passer 5-15 minutes avec chacun à revenir dans leurs histoires ou leurs émotions, tu vas perdre le reste de la table, surtout aujourd'hui avec... on dirait des fois, c'est quasiment une personne sur deux qui a un trouble déficit d'attention. Oui. C'est pas là que les cellulaires vont sortir, puis que les gens, tu vas les perdre. Fait qu'en les faisant participer tous ensemble, même quand ils sont pas nécessairement impliqués dans cette scène-là, ben là, c'est magnifique. Tu vas les chercher, puis tu les gardes avec toi. Oui, souvent, on les fait interpréter des PNJ Ouais. à ceux qui sont sur la scène, et c'est super génial. Et surtout, c'est une façon de faire. Moi, pour l'avoir découvert un peu sur le tard, du coup, un peu comme toi, Jenny, je trouve dans ma tête, je l'ai appelé la façon de faire Aladdin, parce que ça me rappelle beaucoup dans le dessin animé Aladdin, quand il est sur son tapis et qu'il demande à la princesse de lui faire confiance et qu'il lui tend la main. C'est-à-dire qu'à force de faire ça en partie, de voir que le MJ dit « toi, qu'est-ce que tu ressens et toi, qu'est-ce que tu ressens ?» Pour l'avoir essayé à quelques tables que j'ai pu jouer sans vous, les joueurs ont tendance après à prendre le réflexe de s'investir même dans une scène de l'autre. Quand je vais dire le personnage, tu l'avais vu où? Et puis l'autre va prendre la main, va dire mais si, tu te souviens, on l'avait vu la dernière fois dans le bâtiment, il était avec nous. Ça invite les joueurs à attraper la balle au vol et à attraper la perche. Et je trouve que c'est hyper intéressant, même on n'est pas la personne concernée. Et c'est quelque chose que tu peux réutiliser après en tant que MJ à un autre moment dans la partie. Et moi, pour les fois où NJ ou Eric l'ont fait, c'est super, tu peux pas t'empêcher d'avoir un petit sourire quand quelqu'un récupère un élément que tu as posé là dans le scénario, un élément à toi, et qui le retranscrit plus tard. Tu viens de dire que tu jouais sans nous? Ouais, je connais des vrais gens. Parce que nous, on n'est pas des vrais gens, c'est le fun. Non, vous êtes des voix dans ma tête, c'est pas pareil. Tous des voix dans ma tête. Quel conseil vous auriez pour des potentiels futurs joueurs qui nous écoutent, mais qui ne se sont jamais lancés et qui n'osent pas trop? Comment on fait quand on se dit tiens, le JDR ça a l'air sympa, mais je sais pas comment faire, ou voir j'en serais pas capable? Quel conseil on peut donner? NJ, t'as fait démarrer tes enfants. Oui. Évidemment, ça dépend si la personne qui veut se lancer, elle veut se lancer comme MJ ou comme joueur. Parce que je crois que les deux approches vont être vraiment différentes. Bien sûr. C'est-à-dire que si on veut se lancer comme joueur, eh bien, d'abord, trouver un MJ, c'est pas toujours chose aisée. Quelqu'un qui veut se taper un livre de règles, puis qu'ensuite il veut se donner la peine de créer des parties, ce qui est très énergivore. Quelqu'un qui veut se lancer comme joueur, moi je lui conseille d'essayer de trouver un MJ dont la vision est commune à la sienne. Comme là, on parle depuis le début de jeux de rôle à narration partagée, parce que nous, on est beaucoup là-dessus. Oui. Donc, les joueurs qui partagent leur vision autour de la table. Si quelqu'un veut se lancer comme joueur et que c'est ce genre de jeu de rôle qu'il veut voir, ben, il va falloir qu'il trouve un MJ dans ce genre-là. Parce que sinon, s'il s'assoit à une table, et là, c'est un MJ très dirigiste qui est là, qui veut faire découvrir sa propre histoire à ses joueurs et qui ne laisse même pas de place lorsque tu réussis ou échoues un jet à décrire ce qui se passe. Parce qu'il y en a, hein, tout simplement, tu tires les dés, après ça on tire les dés de dégâts et puis on passe au joueur suivant. Donc, toutes les blessures ou les actions deviennent que des chiffres, peu de place à la description. Mais il y en a qui aiment ça, donc il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on aime, puis je pense aller trouver un MJ qui a la même philosophie que nous, idéalement, quand on veut se lancer comme joueur. Quelqu'un qui veut se lancer comme MJ, la beauté de la chose avec l'Internet de nos jours, c'est que il y a tellement de choses de disponibles sur YouTube. Allez voir des parties, allez en écouter. C'est comme la lecture puis devenir écrivain. Si tu veux être bon en écriture, il faut que tu lises. Il n'y a pas de secret. Faut que tu habitues puis que tu conditionnes ton cerveau à lire. Et je pense que pour le jeu de rôle, c'est un peu la même chose. Moi, personnellement, donc, comme disait Eric, je commence tranquillement, pas vite, à introduire mes enfants au jeu de rôle. Je suis allé de façon progressive, c'est-à-dire que les premières parties, je suis allé directement dans des sujets, des thèmes qu'eux aimaient, qui les intéressaient, eux, pour aller chercher leur attention. Et toujours avec des règles allégées. Moi, j'ai commencé comme ça avec eux. C'est-à-dire que toutes les actions se résolvaient en un seul jet de dés, avec une difficulté plus ou moindre,
Et tout simplement, quand ils réussissaient leur action, eh bien, je les invitais à décrire ça. Et puis, ça fait qu'aujourd'hui, ben, je pourrais les asseoir à la table avec les imagitateurs en actual play en ligne. Puis, j'aurais pas honte des réponses que vous allez avoir de l'autre bout parce qu'ils sont conditionnés à ça déjà depuis que je les ai introduits au jeu de rôle. Puis, ils ont essayé ensuite de faire du jeu de rôle de façon plus conventionnelle. Puis, ça fonctionne pas parce qu'ils se sentent emprisonnés. Fait que, en même temps, ce que oui. j'ai gâché leur enfance. Tu sais, parce que même moi, j'ai commencé le jeu de rôle avec du... Je suis vieux, hein? Fait que c'était du Donjon Dragon, 2e édition, Warhammer Fantasy, 1re édition. Puis c'était beaucoup des chiffres, puis on avait un MJ dirigiste. Mais c'est comme ça que je l'ai appris. Pour moi, ça a juste pris plus de temps avant que je vois la lumière. Et là, t'ajouteras un effet sonore, là. Tasse-toi, c'est une voiture, NJ. Je renchéris juste qu'on n'est pas vieux, NJ, on est vintage. Et ça, c'est classe. C'est beau. Ah, t'es à la mode. Ouais, t'es à la mode, NJ. Ça fait le tour complet de la mode. Le JDR, c'est comme n'importe quelle activité. Donc, il faut commencer par le bas de l'échelle, tout simplement. Là, si tu commences le tennis avec Nadal devant toi et qu'il ouvre à fond la vapeur, écoute, tu prendras pas plaisir. Là. Donc, ça prend quand même des joueurs, des joueuses et des MJ qui sont bienveillants à accueillir quelqu'un qui est nouveau. Donc, ça peut faire partie aussi de la sélection. C'est d'y aller tranquillement. Là. Un débutant va rester un débutant. Tu peux monter très, très vite, mais si tu commences le tennis, là, attends-toi pas à faire des coups à la Federer en partant. Là. Donc, c'est de commencer tout simplement et se donner des petits objectifs et d'y aller à la cool. Moi, je suis assez d'accord avec les 2 visions précédentes des 2 papis. Mais... Salaud. Vintage. On a dit vintage. La balle perdue. Alors, moi c'est un peu l'inverse parce que du coup, j'ai découvert aussi sur le tard. Enfin, je me suis mis à jouer sur le tard et quand j'ai voulu arriver pour jouer, il n'y avait pas de MJ. Donc, ce qui fait que j'ai dû faire 3 parties en virtuel. Et puis, je me suis dit, bon, si je passe pas MJ, je jouerai jamais. Et je voulais jouer. Donc, j'ai eu, je dirais, entre guillemets, la chance de pas avoir à me fader tous les systèmes un peu lourdingues qui ne me plaisent pas et qui pourraient me faire fuir. Parce que j'ai du mal à retenir le surplus d'informations et que je suis plus là pour l'histoire et l'aventure que pour m'ingurgiter 300 pages de règles. Et pour commencer, je pense que ça vaut ce que ça vaut, mais c'est de trouver des gens aussi bêtes et fous que toi pour faire la même chose que toi, en fait. Après, si vous vous mettez tous d'accord sur les règles, c'est ça, les règles, c'est ça. Mais si déjà vous êtes au moins 2 à pouvoir dire des débilités et vous inventer des histoires, ça suffit pour commencer. Après, libre à toi. Je suis d'accord qu'il faut regarder ce qui se fait, regarder ce qui te plaît aussi. C'est important de savoir ce qui te plaît pour savoir vers quoi te diriger. Mais déjà, si t'es pas tout seul dans ton délire, tu peux déjà commencer à jouer. Il reste 3 petites questions, mais qui vont aller très très vite. Bleu, 13 cm et à la verticale. Si un génie de lampe vous donnait un vœu chacun, qu'est-ce que ça serait? Un seul. L'immortalité JDR. Jouer le plus longtemps possible. Ok. Je te dirais, là, avoir la... Et je crois que c'est ça qui est formidable avec le JDR comme activité, là. Je veux dire, jusqu'à 80 ans, tu es capable de faire du JDR, là. Donc, je te dirais de la santé pour en faire le plus longtemps possible. Ok. Puis après ça, je gaspille les 2 autres vœux pour pas que Méric et NJ... Moi, je pense que si j'avais un vœu, j'annulerais les 2 vôtres. Ah, salaud. Ah, c'est son genre, ça. C'est son genre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est surpris? Levez la main. Quand même, un peu. T'es surprise? Un petit peu, Non. oui. Ah non. Moi, pas du tout. Alors, si je devais vraiment faire un vœu en basant mes rentes pécuniaires et mon avenir, ça serait de jouer le plus longtemps possible avec vous 4. Oh, c'est beau. Ah. Ah, je vais chialer. Comptez-vous, vous êtes Ouais, que 3. Oui, Là, on fait une transition musicale. mais c'est ton deuxième toit, Méric, qui comptait, non? Exactement. C'est une autre voix. Il y a le C'est bon pas encore Méric et le mauvais Méric. Nous, on a Ouais. droit souvent au mauvais. Hein? J'avoue. Ah, c'est vrai, j'avoue. Rôlistiquement, je crois que mon vœu, ça serait probablement que on recommence à faire des campagnes sur longue durée dans lesquelles je pourrais être joueur. Ok. Parce que à faire des one-shots,
ou des rencontres en 2 parties, j'ai moins le temps, en tant que joueur, à développer psychologiquement des personnages. Hmm. Et je dirais que ça, c'est quelque chose qui me manque. Par exemple, si on prend Babel, Oui. on a fait une campagne sur table, puis ensuite une campagne qui a été enregistrée. On n'est jamais allé au bout de ce personnage-là. C'est le fait de pouvoir faire beaucoup de parties avec un personnage qui aurait une évolution plus complexe que ce qu'on est capable de faire en one-shot. Ok. Et là, dis-toi que ça n'arrivera pas parce que Méric a brisé ton vœu. Ouais, c'est ça. Salaud. Effectivement, le faire évoluer des personnages, la campagne, c'est foutrement bien pour Oui, ça. c'est vrai. Bah, c'est pas incompatible avec ce que tu es en train de trafiquer avec. Oui, il y a New un York. petit quelque chose. Là. Je suis en train d'élaborer une approche. Là. On travaille toujours fort entre les 2 oreilles. Là. J'en ai vu arriver certains avec 2 lignes et 2 images. Hein. Ouais, c'est Il faut vrai de- que nos concepts sont pas. J'en ai même vu certaines arriver sans rien. Donc je vais vous dire que. Je vois pas du tout de qui tu parles Ouais, je parlais de Angie. en disant certaines. Dire que j'ai dit on y enlève son baillon, Ouais, c'est toi. c'est de ma faute. Le regret amer. Et toi, Jenny, si tu pouvais faire un vœu? D'avoir besoin de dormir qu'une heure par nuit. Ah, ça serait bien. C'est vrai Tu que vois ça serait bon. Ouais. Juste une petite sieste d'1 heure et hop, tu peux profiter de 23 heures de ta journée pour faire plein de trucs. Je change mon vœu. Ah, il est pas bête, le sien. Vous allez avoir droit, comme tout le monde, au mot de la fin. Votre mot préféré. J'allais dire de la langue française, mais non, pas spécialement, en fait, vu que nous sommes à l'international. Oui. Votre mot préféré pour terminer cette interview. Épistolaire. Mhm. Alors moi, je vais y aller avec du Lovecraft et je vais dire cyclopéen. Ok. Moi, je vais y aller avec un mot qui me fait tout le temps sourire. Et je crois que ça représente bien les imagitateurs. Hurluberlu. Clairement. Si tu Clairement, utilises ce mot-là et que tu es en colère, là, tu perds toute crédibilité. Espèce d'hurluberlu! C'est comme... Ça passe pas. C'est vrai. Et toi, un mot, Jenny? Un mot. Ce soir, ce sera tulipe. Voilà. Tulipe? Bien joué. Tulipe. J'aime bien cette fleur. Ben, c'est le temps des tulipes ici, en tout cas. Ah ouais? Ouais. Et là, il faut dire aux gens que cette interview, cette discussion, c'est un genre de pratique parce que là, tu pars avec ton baluchon, Jenny, Exact. tu vas nous transporter au pays de Jenny Tout à fait. où tu vas aller à la rencontre des gens. Explique-nous un peu. Eh bien, c'est ça, tu l'as bien résumé. Une petite discussion avec des personnes en lien avec le JDR, peu importe de quelle façon, histoire de montrer le JDR peut-être sous d'autres formes ou peut-être de le découvrir pour des gens qui ne connaissent pas et se concentrer un petit peu sur ces personnes qui jouent, qui maîtrisent, qui inventent, qui parlent de JDR, qui réfléchissent JDR. Essayer de voir un petit peu tout ça d'un autre œil. Donc effectivement, à venir, quelques discussions, entretiens, échanges. Et Jenny, peut-être pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, qu'est-ce qui s'en vient au pays de Jenny? Eh bien, absolument pas dans l'ordre parce que j'ai pas envie. Parce que t'as pas d'ordre. T'es dans C'est le ça. désordre. On aura pour sûr les chants de Tyndalos en première discussion officielle. Hmm. Puis viendra un entretien avec Mans, une discussion avec la table de la JDR Academy qui nous a offert la campagne Libreté. Excellent. Excellent. Ça promet, hein. Excellente campagne. Ah, L'intervention d'une psychologue, Elsa, qui m'a fait l'honneur d'accepter cette invitation, qui viendra nous donner son point de vue sur l'impact du JDR. À venir aussi l'interview de Jojo, qui a fait sa première partie de JDR avec moi en tant que MJ. D'accord. Et j'ai vraiment hâte d'avoir son retour sur cette grande première fois. donc tu vas à la rencontre de toutes sortes de gens. C'est ça. J'espère que malgré tes nombreux voyages à prévoir et à venir, tu resteras pas loin. Les imagitateurs ont encore besoin de toi. Eh bien, bien sûr, je ne serai pas loin, je serai à l'autre bout du micro. Toujours. J'ai trouvé mon port d'attache maintenant, je ne bouge plus. J'espère que vous avez bien réfléchi à votre proposition.
Pas du tout. Parce que je ne vais nulle part. Mais c'est Bienvenue, Jenny. Bienvenue, Méric, dans Les Imagitateurs. J'espère qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble pour les années à venir. Oh, j'espère, je pense, sans trop me mouiller, que C'est une certitude. ça devrait le faire. Et est-ce que je peux y aller avec un mot que je n'aime pas du tout? Si tu veux, bien sûr. Un mot de 3 lettres que j'aime pas. Fin. Oh, joli. Eh oui. C'est toujours triste. Et on vous donne rendez-vous au pays de Jenny bientôt. À très vite. À très vite. Bye tout le monde. Bye bye. 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 Et un petit mot très rapide avant de pouvoir vous offrir le bêtisier de cette interview. Un grand merci à mes 3 nouveaux compagnons de jeu de rôle. Merci d'avoir cru en moi et de m'avoir fait cette petite place au sein de vous 3. On discutait pendant cette interview des bénéfices du JDR et de ce que ça apportait. Il y a aussi ce bénéfice dont on n'a pas parlé, c'est de rencontrer des personnes. Vous allez rencontrer des gens extraordinaires. Et si vous avez un petit peu de chance, ce que je vous souhaite, peut-être même que vous pourriez, comme moi, pouvoir rencontrer des petites merveilles. Merci à vous 3 et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et longue vie aux imagitateurs. On coupera. Combien de centimètres? 13. Oh, Très grand. sérieux? C'est la taille du micro. C'est la taille du micro qui compte. Toi, t'as un micro-casse, hein? Micro-casque. Il fonctionne très bien, ok.